Comment vivre la vie de vos rêves grâce à une activité sur Internet? Bonjour, je suis Sébastien Knight, le marketeur français, et dans cette série de vidéos que je co-présente avec Olivier Roland, blogueur professionnel, nous allons vous présenter une stratégie simple en 6 étapes avec 7 petites erreurs à éviter qu'on vous expliquera aussi pour pouvoir utiliser ce qu'on appelle un blog, mais un blog d'entreprise pour vendre vos produits et vos services sur Internet. Et ce, que vous soyez un débutant qui démarre de zéro et qui veut se lancer dans quelque chose qui vous passionne, mais vous ne savez pas encore quoi vendre et comment vous lancer sur Internet, ou alors que vous soyez un entrepreneur avec une entreprise déjà établie, e-commerce, vente de services, vente de formation, ou même une entreprise hors ligne avec un point de vente ou un magasin, et que vous souhaitez utiliser le pouvoir d'un blog pour votre activité, pour vous faire connaître à davantage de clients et pour fidéliser vos clients existants. On va partager tout cela avec vous au travers de cette série de vidéos, et j'aimerais commencer dans la vidéo d'aujourd'hui avec une stratégie essentielle partagée par Olivier Roland lors d'un de mes séminaires. Lors de ce séminaire que mes clients ont payé 1 997 € pour pouvoir suivre, lors de ce séminaire, je demandais à Olivier d'expliquer comment un entrepreneur devait changer premièrement sa façon de penser au sujet de son entreprise s'il veut pouvoir en devenir libre grâce à cette activité, et deuxièmement, qu'il partage les conseils et les stratégies qui ont fait de lui un blogueur professionnel capable de générer des centaines de milliers d'euros par an à partir d'un blog où il donne gratuitement des conseils via un ensemble d'articles et maintenant quelques vidéos. Donc, dans cette vidéo que je vais partager avec vous, vous allez voir l'extrait de l'intervention d'Olivier où il va vous expliquer la différence qui existe entre les entrepreneurs homme orchestre, c'est-à-dire ceux qui sont enchaînés à leur entreprise, qui se tuent à la tâche 70 heures par semaine, et les entrepreneurs chefs d'orchestre qui savent mettre leur entreprise au service de leurs rêves. Soyez attentifs à cette vidéo. À la fin, j'ai un énorme bonus à vous offrir. C'est parti pour l'intervention d'Olivier. Ok, donc dans cette présentation, je vais vous expliquer comment un blog peut aider votre entreprise. Donc même si votre entreprise n'est pas du tout basée sur un blog, moi dans ma formation blogueur pro, j'enseigne vraiment un business model qui est basé sur le blog comme socle, comme fondation pour l'entreprise, mais on peut aussi se servir d'un blog comme complément à son entreprise pour amener des prospects et des clients de manière automatique et régulière. Donc un blog, c'est ce que je vais vous montrer dans cette présentation, c'est vraiment un formidable outil pour faire connaître votre entreprise, en particulier si c'est une TPE, et on a vu tout à l'heure qu'il y a beaucoup de solopreneurs parmi vous. Qui est seul dans son entreprise? Ouais, donc une bonne partie de la salle. Vraiment, vous allez voir qu'un blog, c'est vraiment une manière très efficace, assez simple à mettre en place, ça demande un peu de travail pour faire connaître votre petite entreprise. À condition de la développer avec la bonne méthode. Vous verrez que ça a de nombreux avantages qui vous feront une différence énorme par rapport à votre concurrent. Alors, notamment, qu'est-ce qu'un blog permet? D'attirer automatiquement des contacts qualifiés tous les jours, 24 heures sur 24, même quand vous dormez. Là, actuellement, je suis en train de vous parler. Il y a des gens qui sont en train de visiter mes blogs, de lire mes articles, de s'inscrire à ma newsletter et peut-être même d'acheter mes produits. De les mettre en contact avec votre expertise et votre savoir-faire. De leur donner la possibilité d'apprécier ce que vous faites, de donner un visage humain à votre entreprise. Et de transformer automatiquement une partie d'entre eux en prospects qualifiés que vous pourrez recontacter par email. Et tout ça pour un coût d'acquisition faible ou très faible. Donc, la beauté de tout ça, c'est que ça peut être complètement automatisé. Je vous montrerai exactement le schéma qu'on peut utiliser, le process qu'on peut utiliser pour automatiser tout ça. Donc, comme je disais, ça demande un petit peu de travail au départ, mais une fois que tout sera mis en place, et c'est ça la beauté de la chose, vous aurez une machine automatique qui vous apportera tous les jours des prospects et des clients dans votre entreprise. Ça vous permettra aussi d'analyser les différentes étapes du processus et de les améliorer au fur et à mesure, et on verra que ça, c'est vraiment une étape essentielle. Beaucoup trop d'entrepreneurs en fait, n'ont pas de système avec des étapes bien définies et où ils savent que voilà, ici, il y a des problèmes, il faut pouvoir améliorer pour pouvoir améliorer en fait, les taux de transformation des contacts en prospects, des prospects en clients et ensuite pour fidéliser les clients. Et un blog, c'est vraiment une bonne manière d'avoir une machine comme ça où on peut analyser chaque composant. Voilà, donc ça vous permettra d'avoir une machine à développer votre entreprise pour un coût très faible. Alors, avant que j'aborde concrètement donc le business model du blogging,
on va parler un peu de l'état d'esprit nécessaire, parce qu'il y a une grande différence entre travailler dans votre entreprise et travailler sur votre entreprise. Est-ce que parmi vous, il y en a qui levez la main si vous avez une idée de la différence entre travailler dans votre entreprise et sur votre entreprise? Donc on va dire 10-15% de la salle. Okay. En fait, alors je vais aller très vite, c'est quelque chose qui est assez complexe. Il y a un livre entier qui est consacré au sujet que je vous recommande, qui est The E-Myth de Michael Gerber. Malheureusement, il a été traduit en français il y a très longtemps, il n'est plus édité aujourd'hui. Mais en gros, la différence entre travailler dans votre entreprise et sur votre entreprise, c'est la même différence qu'entre un homme orchestre, donc avec plein d'instruments, et un chef d'orchestre. Donc pour l'homme orchestre, donc, travailler dans son entreprise, ça veut dire qu'avec mon entreprise, je me suis créé un job. Donc ça, c'est une approche qu'ont énormément d'entrepreneurs. C'est à la base, ok, je me crée une entreprise, comme ça, je vais avoir mon emploi, je vais être indépendant. C'est l'approche que j'ai eue quand j'ai créé ma toute première entreprise de prestations informatiques. Mon approche est avant tout technique, c'est-à-dire qu'on part de notre savoir-faire. Et je fais mon métier, mais de manière indépendante. Beaucoup d'employés aussi se disent à un moment où j'en ai marre de travailler pour un patron, je pourrais très bien travailler pour moi, je vais me mettre à mon compte. Je suis donc un homme orchestre, à la fois au four et au moulin. Donc on fait tout, on fait la facturation, la comptabilité, le travail commercial, la création de produits. J'ai du mal à déléguer, souvent. Alors quand on est solopreneur, ça ne veut pas forcément dire déléguer, d'embaucher, mais ça veut dire d'externaliser tout ce qui n'est pas notre métier principal pour pouvoir se consacrer sur le point les choses où on apporte vraiment de la valeur, ce qui nous fait gagner notre vie. Je ne fais pas de procédure, rien n'est standardisé, ça c'est très très important pourtant. Et le but de ma vie est de servir mon entreprise. Ça, c'est les entrepreneurs qui travaillent 70 heures par semaine, qui sont complètement engagés dans leur entreprise. Alors, ce qui peut être sympa, mais souvent, au bout d'un moment, ça crée des déséquilibres entre la vie professionnelle et personnelle. Et il y a quand même pas mal d'entrepreneurs pour qui c'était un rêve de créer leur entreprise, qui ont eu ce schéma-là. Moi, c'est celui que j'ai eu. Je me disais, avec mon entreprise, je vais pouvoir être indépendant, je serai dans la vie active, je serai mon propre patron, ça va être la liberté, ça va être génial. Et c'est vrai que c'est une superbe aventure. Mais au bout d'un moment, quand au bout de 5 ans, on travaille 70 heures par semaine, toutes les semaines, qu'on ne prend pas beaucoup de vacances, on se dit que peut-être notre rêve il s'est un petit peu transformé en prison dorée et que c'est un petit peu dur de s'en échapper. Et là, il y a énormément d'entrepreneurs qui sont dans ce cas-là. Maintenant, le chef d'orchestre qui travaille sur son entreprise, il a une approche différente. Pour lui, avec son entreprise, il s'est créé un business. Il ne s'est pas créé un job, il s'est créé un business. Son approche est entrepreneuriale, il va créer quelque chose qui pourra vivre sans lui, quelque chose qui tourne sans lui. Ça ne veut pas dire qu'il n'aura pas plaisir à faire partie de ce système-là, mais fondamentalement, il n'est pas indispensable au système, c'est quelque chose qui tourne sans lui. Je suis un chef d'orchestre, je dirige les opérations sans jouer moi-même d'un instrument. L'homme orchestre, il doit être relativement bon dans tous les instruments dont il joue en même temps, mais évidemment, il ne pourra jamais arriver à faire une symphonie de Beethoven tout seul. Le chef d'orchestre, il n'a pas besoin d'être bon dans un instrument de musique en particulier, il doit juste être bon dans le fait de diriger les gens. Et ce n'est pas forcément les gens, ça peut aussi, dans l'image, être des processus automatisés, comme celui qu'on va voir pour le blogging. Donc je délègue et je le fais efficacement, je fais des procédures, je standardise tout ce qui peut l'être efficacement, et le but de mon entreprise est de servir ma vie. Alors, bon, là, on a un petit peu 2 exemples extrêmes. Il y a aussi des entrepreneurs, beaucoup d'entrepreneurs qui se situent un peu entre les deux. Mais ce que je vais vous montrer là, c'est une manière d'être un chef d'orchestre. C'est-à-dire de créer un système qui tourne sans vous et qui va faire qu'une partie, en tout cas, de votre entreprise va être au service de votre vie. Donc, pour travailler sur votre entreprise, non pas dans votre entreprise, vous devez envisager votre entreprise comme un système. Comprendre les composants de ce système et leur interaction entre eux, travailler à améliorer chacun de ces composants de manière à ce qu'ils fournissent un résultat optimal pour qu'au final, donc, vous ayez un système parfaitement en point qui peut tourner sans vous. Alors ça peut paraître peut-être un peu théorique, vous allez comprendre concrètement comment on met ça en place pour le blogging.
Vous l'avez compris, pour devenir un entrepreneur chef d'orchestre et pour pouvoir vivre la vie de vos rêves parce que votre entreprise va vendre vos produits sur Internet et se développer sans votre présence constante, vous devez construire un système automatique pour vendre même quand vous dormez. Et donc, c'est ce que, avec Olivier, on va partager dans les prochaines vidéos parce qu'utiliser un blog avec la stratégie d'Olivier et celle que je vais vous enseigner aussi qui permettent de vendre rapidement sans avoir à écrire des articles de blog tous les jours pendant des années pour se créer une audience, eh bien avec ces deux stratégies, vous pouvez démarrer très rapidement. Maintenant, j'ai un cadeau pour vous. Voici comment ça fonctionne. Dans le prochain épisode de cette série, Olivier va vous expliquer les 6 critères d'un blog qui réussit et comment démarrer une activité sur Internet. Mais je me suis dit que vous seriez sûrement intéressé pour avoir dès maintenant tous les détails de la stratégie d'Olivier pour publier ses articles de blog, pour référencer son blog, pour amener énormément de visiteurs et en faire des clients. C'est pourquoi, si vous me laissez un commentaire juste en dessous de cette vidéo pour répondre à la question que je vais vous poser, vous aurez un accès immédiat à la suite de cet extrait de formation d'Olivier Roland. Et donc, vous pourrez voir dans la suite de cette formation, vous aurez accès immédiat, vous pourrez voir toutes les stratégies, les logiciels qu'Olivier utilise, les stratégies pour amener du trafic et des stratégies pointues qui sont d'habitude réservées uniquement aux clients payants de nos formations et de nos séminaires et vous aurez accès immédiat à la vidéo. La question que je vous pose et à laquelle j'aimerais que vous me donniez réponse, c'est tout simplement aujourd'hui, qu'est-ce que vous feriez de cette liberté nouvellement acquise si vous aviez un blog à succès? Dites-le moi ci-dessous. Ça permet un peu de comprendre mieux le contexte dans lequel vous vous placez, c'est-à-dire quelle est la vie à laquelle vous voudriez accéder? Quand on vous dit la vie de vos rêves en ayant un système automatique, pour vous aujourd'hui, ça ressemble à quoi? Qu'est-ce que vous allez faire de ce temps supplémentaire? Qu'est-ce que vous allez faire de cette ressource financière supplémentaire? En quoi votre vie sera différente avec un blog à succès? Dites-le moi en répondant à mes questions ci-dessous et vous serez automatiquement redirigé pour aller voir la vidéo gratuite de formation complète d'Olivier issue de mon séminaire. Allez, c'est parti, je lirai avec attention vos commentaires.